La paix sur vous tous, j'espère que vous allez tous bien. Pour ceux qui écouteront la vidéo, je sais que ça fait un moment. Bon, j'avais envie de partager avec vous les dernières, on va pas dire découvertes, parce qu'on a déjà parlé, on n'est pas des savants, on découvre rien, on fait que répéter, partager, voilà. Donc on va partager quelque chose qu'on avait déjà partagé un peu, je m'en rappelle bien, pour ceux qui connaissent mes vidéos. On avait parlé d'une dame psychologue ou psychiatre, je crois, psychiatre, qui s'était fait radier de l'ordre des médecins pour ce qu'elle écrivait dans ses livres. Et qu'elle était partie en Inde, justement, parce que en France, ça lui faisait un peu des problèmes. Et elle avait parlé de quoi? Elle avait parlé de la magie sexuelle. Vous allez me dire, oh, mais pourquoi il nous parle de ça, lui? Les frères et sœurs, rappelez-vous, on avait parlé, on avait partagé comment dire, un site internet, enfin un blog, je ne sais plus comment on dit, hein. Il s'appelle dramatique.fr. Dramatic et non pas QUE. Dramatique avec un C.fr. Rappelez-vous, on avait découvert qu'il y avait plein de savants. La personne dans le blog expliquait justement que les orientalistes, tout ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Et que les savants étaient très aguerris sur les sujets de la magie. Toutes les magies. Noir, blanche, rouge, rouge pour la sexualité, rose pour l'amour. Bref, toutes les magies, frère. Shams El Ma'arif, hein, je crois que c'est ça, le livre écrit par un savant algérien. Il y a plein de livres comme ça qui ont été écrits par des savants musulmans, justement, où on nous parle de quoi? Pas de sorcellerie. Bon, on en avait déjà parlé, je sais que c'est du réchauffé, mais vous allez comprendre où je vais en venir. D'où le titre Attraction ou pas attraction, association ou pas association. Je vais vous mettre en lien un petit jeune black, un frère, qui partage. J'ai trouvé très intéressant son contenu sur TikTok parce qu'il envoie des vidéos où il vous démontre qu'effectivement il a bien failli rentrer dans le monde du showbiz. Donc on voit bien qu'il ne s'invente pas une vie, le garçon. Et puis il vous partage pas mal de choses. Mais pourquoi je suis revenu sur ce sujet-là, loi d'attraction ou pas? Je vous dirais que je suis tombé sur une vidéo, le hasard. Pour moi, vous savez que le hasard, il n'existe pas. Je tombe sur un petit frère, un petit jeune de terre-terre, ça se reconnaît à sa façon de parler. Bon, et puis il cache son visage parce que il sait bien que c'est des choses, des fois, qui vont peut-être pas passer. Il a peut-être pas envie qu'on se foute de sa gueule. Mais bon, j'ai trouvé très intéressant parce qu'effectivement, il partage le lien où ça a été déclassifié, où on nous dit qu'on est dans un monde là en ce moment apocalyptique, où on entend des vérités, hein, et non pas apocalyptique en termes de guerre. Et donc, de fil en aiguille, en fait, si vous voulez, ce petit jeune, c'est Harbi, qui explique justement que la CIA, ils savaient. Alors, écoutez bien, mes frères et sœurs, parce que c'est choquant. Et c'est véridique, hein, vous pouvez les chercher, il y a des sources et tout. Bon, je vous enverrai aussi, j'essaierai de retrouver la vidéo de ce petit frère. Ou au pire, elle est en train de faire le tour des réseaux, parce que j'ai vu une anglaise qui en parlait, ou une américaine, hein, parlait en anglais. Et elle avait fait le buzz, elle avait fait 50 000 likes. Où justement, elle partage en fond d'écran le fameux article concernant la déclassification des dossiers de la CIA qui parle de cette loi d'attraction, dis donc. Ah ouais, intéressant parce qu'il était au courant que, écoutez bien, c'est perturbant même. En fait, beaucoup sont déjà au courant de cette histoire de loi d'attraction. Bon, moi j'avais rejeté ça parce que musulman, parce que shirk, parce que associationnisme, pour ceux qui ne comprennent pas le mot shirk, un des mots les plus graves en islam. Un péché ultra condamné. Et j'ai toujours pensé comme ça, que c'était du shirk. Et surtout, à l'époque, dans The Sign, pas dans les arrivées, je sais pas si dans les arrivées, on en parlait la dernière fois avec le frère Ali. Est-ce qu'ils en parlaient dans les arrivées? On n'a pas souvenir, mais dans The Sign, oui. Ils avaient même fait un ou deux épisodes concernant le livre Le Secret, qui était sorti en 2000 et quelques. Ce livre-là, que tous les musulmans du monde ont condamné, pas que les musulmans d'ailleurs, en disant qu'effectivement c'était du shirk. Le Secret. Ça parle effectivement de la loi d'attraction. Bon, alors ce petit gel, il explique, et là c'est pour moi pépite, vous verrez,
j'essaierai, je vous dis, de retrouver cette vidéo. Au pire, vous allez sur TikTok, vous formulez CIA, loi d'attraction, je pense qu'elle va sortir, hein, parce il l'a fait, ce petit jeune, là, ce petit frère. Et ensuite, il y a une bonne femme, je vous dis, en Amérique. Ça vient d'être sorti, ça vient de sortir il y a quelques semaines, même pas, une semaine ou deux. Bon. Et là, il explique quelque chose de très important. Bon, il en dit pas mal de choses, mais j'ai retenu pour moi ça. Il explique qu'il savait, ces enfoirés, que quand tu passes 17 secondes, mes frères et sœurs, 17 secondes en pensée négative, va venir s'accumuler et s'ajouter des pensées négatives, comme des vagues. Et pareil pour l'effet inverse. T'es positif pendant 17 secondes, va venir se rajouter des pensées positives. Oh, c'est au courant de ça, les garçons. Ok. Et pas que ça, elle explique pas mal de choses. Mais bon, pour moi, c'est ce que j'ai retenu. Les pensées positives, 17 secondes, c'est si simple. Ensuite, je tombe sur une vidéo du petit black, là, du noir. Hein. Ben, à ce qui paraît maintenant, dans ce monde-là, faut plus dire black, faut dire noir. Bon, bah, s'ils veulent, alors on va dire noir. Donc, il y a un petit noir. Pareil, le mec, je vous ai expliqué, il a essayé de percer dans ce monde-là, il a vu qu'il y avait quelque chose de pas très catholique, et il a commencé à rechercher, et il partage effectivement beaucoup de pépites. On les appelle ici surtout soumis, des pépites. Je vous enverrai donc son lien TikTok, pour ceux qui ont TikTok, vous irez regarder, c'est pas mal intéressant. Et lui aussi, il est venu à parler de ça. Loi d'attraction, et là, il me parle de rétention séminale. Bon, bah, éloignez les enfants s'il y a des enfants. On va parler de choses un peu crues, hein. Mais voilà, hein, on va dire c'est le monde d'aujourd'hui qui veut ça, entre guillemets, tout en sachant que les anciens savaient. Donc en fait, lui, il explique qu'effectivement, attention séminale, parce que perte d'énergie pour les hommes, quand on, hein, voilà, faut pas lâcher le miel. Il l'explique comme ça, j'aime bien comment il le dit d'ailleurs. Et effectivement, il explique qu'il y a une énergie là-dedans, et nous, on en avait déjà parlé sur Tous Soumis. On avait découvert, entre guillemets, partagé, on va dire. Hein. J'aime pas employer le mot découverte, ça fait scientifique, on n'est pas des savants ici. Bref, on avait partagé donc cette doctoresse. Je vous avais même envoyé la chaîne YouTube de la bonne femme. Et cette dame donc qui expliquait qu'elle était partie de France parce que, ce qu'elle dénonçait, voilà. Elle avait parlé d'Aleister Crowley, tous ces gens-là savaient. La magie dite sexuelle. Voilà pourquoi ils font des orgies, voilà pourquoi ils font des rites, entre guillemets, avec, ils font des trucs très, comment dire, des pratiques très, très occultes, comme ils disent, autour du quoi, du sexe. Avec l'histoire de Puff Daddy, voilà, le petit jeune, il explique, le frère Black, il explique que, justement, tout ça, c'est des rituels, qu'on vole l'énergie de la personne, ou au pire, on peut lui injecter de l'énergie noire. Rappelez-vous, cette dame aussi, elle en parlait, ça m'a remonté tout ça dans l'esprit. Et, de nouveau, je vous dis, moi, j'avais entendu ça la première fois, j'en ai parlé sur Tous Soumis aussi. C'était une dame qui était en Suisse et qui disait, elle, qui parlait de ça, loi d'attraction. Moi, je venais de mon terre-terre, quelqu'un qui vient qui me dit je suis le meilleur. Moi, je me suis dit, mais elle est fatiguée, cette dame. J'ai envie de lui rendre un hommage encore en disant, elle est toujours vivante. Hein. Bravo, Roselyne. Et 20 ans en arrière, je vous ai pris de haut, je me suis dit, mais elle est fatiguée, cette madame. Et encore pire en étant musulman, en me disant, mais c'est du cirque tout ça, frère. Moi, j'avais dit, j'avais compris comme ça, en me disant, tu ne demandes plus à Dieu. Donc, en fait, t'es ton propre Dieu, comme ils veulent me faire comprendre dans ce New Age à la con. T'es ton propre Dieu. C'était la question que j'avais. Aujourd'hui, je vous dirais que la réponse pour moi, ma pensée, c'est de dire que non. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être ton propre Dieu. Aujourd'hui, regardez, faites le constat comme beaucoup font le constat amèrement, de dire que dehors ça va mal. Hein. Putain, ça va très mal. Pour des milliards d'êtres humains. Beaucoup de frères et sœurs, après je cacherai leur nom par respect. Moi je peux le dire, j'ai pas honte de le dire, entre guillemets, si j'ai honte, mais je l'ai fait. Et à un moment donné, on a des périodes à vide où tu te sens pas bien. Moi je me suis mis carrément à blasphémer en me disant, il en a rien à foutre de nous, il s'en bat les reins de nous. Il y a moyen de doucement désespérer dans ce monde de merde. Et beaucoup de frères et sœurs se sont posés la question comme moi de dire, est-ce que franchement il ne nous a pas abandonnés?
Non, j'ai envie de dire non, effectivement, comme il dit ce petit frère, effectivement. Alors lui, il parle de loi karmique, moi j'aime pas parler de loi karmique. Mais des lois, oui, effectivement, comme certains en disent aussi, des lois de l'univers. Ah bon, c'est qui l'univers? On a toujours dit, il y en a un 07, c'est qui? Moi je pense qu'effectivement c'est le créateur. Donc il y avait des lois, et ça c'est ce qu'on avait commencé à émettre en termes d'hypothèse sur tous soumis. Il y avait des lois divines que eux ils connaissent, bien sûr, nos ennemis, voilà, et que nous on ne connaît plus. Puis on nous a vendu les religions. Alors dans les religions, ce que j'ai toujours trouvé intéressant, c'est effectivement de dire, bon, alors il y avait des contrastes quand même. On va pas dire des contradictions, mais des contrastes entre chaque prophète. Dans un sens, moi ce que je comprenais de l'islam, c'est qu'on me disait demande de risque, c'est-à-dire, ben, la suffisance mon pote. Ah, c'est comme ça qu'on me le traduisait. Moi, risque, c'était pas la pitance, ou on me disait c'est la suffisance. Il fallait surtout pas demander la richesse, parce que tu pouvais devenir un gros pervers. Ah bon? Il y avait même des hadiths, pour ceux qui croyaient aux hadiths, qu'effectivement, moi j'étais sunnite, donc j'y croyais, qui disaient, si Dieu t'a pas donné la richesse, c'est parce que tu allais être un pervers. Ok. Donc il faut accepter. Et bon, quand tu rentres donc dans cette histoire de loi d'attraction, eux ils te disent, pensée négative, ça fait tout capoter. Ah bon? Eux ils parlent de programmation. Alors programmation dans le sens, peut-être comme nous on faisait, des prières, 5 par jour, on avait une certaine discipline. Et j'en comprendrais que c'est l'idée qui véhicule. Eux, ils ont un programme. Ils se programment. Tous les jours, ils répètent les mêmes formules. Demain, je deviens artiste. Demain, si... voilà. Des programmes. Bon. Et pareil, de fil en aiguille, quand j'entends tout ça, je sais pas pourquoi, je vous assure, mes frères et sœurs, j'ai pensé à Bruce Lee. Pensée négative. Une fois, je pense qu'on a tous vu, pour ma génération, hein, j'ai quand même 47 ans, il y en a beaucoup dans mon âge, entre guillemets, sur la chaîne Tous Soumis. Vous me direz ce que vous en pensez, mais on en a tous vu des documentaires sur Bruce Lee. Et à un moment donné, je me rappelle qu'il avait dit comme ça, je sais plus comment il avait posé la question, et qu'il avait répondu, ouais, même pour rigoler, ne dis pas du mal de toi. Les pensées négatives. Et juste cette petite phrase a déclenché chez moi justement cette réflexion de dire, il n'était pas dans cette histoire de l'attraction, le fameux Bruce Lee. Bruce Lee qui, de nouveau, m'avait marqué parce que quand j'étais musulman pendant 11 ans de ma vie, j'avais vu de nouveau un documentaire sur ce monsieur. Et dans ce documentaire, ils avaient dit que quand il a eu son accident, vous savez, enfin son accident, quand il s'est retrouvé alité là, pendant une paire d'années, miskin. Dans le documentaire, ils annoncent comme ça qu'il avait lu les 3 livres monothéistes, entre autres le Coran. Et là, dans ma petite tête de musulman, à l'époque, je me suis dit, attends, il est fatigué à ce point-là, Bruce Lee, pour pas faire la shahada. Ce qui lui arrive. Et donc, je vais sur Google, allez-y, vous verrez. Au pire, j'essaierai de retrouver la vidéo. J'inventerai. Tu tapes Bruce Lee, loi d'attraction, et tu vas tomber, enfin, moi je suis tombé sur une vidéo d'une petite jeune, qui doit avoir entre 20 et 30 ans maximum, qui partage justement une lettre qu'il avait écrite avant de devenir ce qu'il était devenu. Et dans cette lettre, il dit pas j'espère, il dit je serai le plus grand acteur chinois tourné en Amérique, qu'il va gagner 10 millions de dollars par film. Les gens ont rigolé. Il avait même été précis en datant, en disant 1970. Cette lettre, la petite jeune, elle explique qu'elle est encadrée au Planet Hollywood, là-bas, un restaurant de chez eux. Vous connaissez le Planet Hollywood? Elle est encadrée, et donc ça prouve que lui, il était dans ce délire de loi d'attraction. Lui, il disait que tout était dans le mental. Vous le savez bien, pour ceux qui connaissent un peu ce monsieur, il a toujours parlé que mental. Donc je me dis, sa lettre a été prophétique ou ça se passe comment? Et puis je vais vous donner un autre exemple après, que c'est ma façon de voir les choses. Pour certains aussi, je pense beaucoup, devaient connaître Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme, même délire. Le pélo, ce que j'ai remarqué chez lui, c'est qu'il ne dit jamais « ouais, je suis chrétien, ouais, je suis juif, ouais, je suis... » Non. Lui, il te parle souvent de Dieu. Ah ouais, pour ceux qui connaissent aussi de nouveau Van Damme, hein, il avait fait une sorte de télé-réalité un peu où il était un peu suivi par des caméras. Et très,
très, très souvent, il mentionnait Dieu. Pour ceux qui connaissent de nouveau, vous savez que Van Damme, il a été traité de taré complotiste. Hein. Oh, malgré qu'il prenait de la coke, on disait qu'il était fatigué, le garçon. Mais en attendant, il avait bien expliqué une fois chez Ardisson qu'effectivement, ceux qui contrôlaient le monde, c'était les banquiers, c'était même pas les présidents. Ils ont tous rigolé sur sa gueule. Quand ils sont embrouillés chez Ruquier avec Chiappa concernant le fait que LGBT, ça va 5 minutes. J'ai l'impression qu'il est un peu complotiste, Monsieur Van Damme. Et Monsieur Van Damme, quand vous l'écoutez, effectivement, il vous fait comprendre, lui, loi d'attraction. Ouais. Il parle pas, jamais il a dit ce mot-là, loi d'attraction. Non. Par contre, Dieu, souvent. Et c'est là que je dis bingo. Pourquoi? Parce que lui, il explique que quand il était en Belgique, quand il rêvait, il disait, je me voyais déjà acteur, je me voyais déjà dans des situations, dans des belles voitures et tout. Et il disait, s'imaginer en situation. Tout le monde se foutait de sa gueule, en disant, ah, comment un Belge va réussir, machin, canard. Il a réussi ou pas? Oui. Et lui faisait comprendre, en fait, loi d'attraction, alors. Et là, on en revient à ce que vous savez pour ceux qui me connaissent depuis un moment que je fais tous soumis. Moi, j'ai toujours cru qu'effectivement, j'ai toujours eu tendance à croire qu'effectivement, le Créateur, il t'éprouve pas. Il te fait du bien. Et il y en a un qui te fait du mal. Et que eux, je le dis depuis longtemps, je ne vais pas me jeter des fleurs, mais je pense que ça commence effectivement à sortir à droite à gauche. Les pouvoirs, les lois, tout ça. C'était déjà établi ici. Et lui connaît tout ça. La loi d'attraction, j'ai envie de vous dire, il y en a un qui l'a bien compris et qui nous l'a bien mis de travers, mais sans nous l'expliquer vraiment. Hein, les clés de l'univers, le 369. Allez, on va aller chez Tesla. Rappelez-vous, Tesla, de nouveau, dans ses interviews, qu'est-ce qu'il disait? Déjà, intéressant, il aimait bien l'autre, Lulu. Mais il avait dit, lui, que quand il construisait une machine, il avait déjà les plans dans sa tête. Oh! En fait, et c'est là que j'ai trouvé un fil conducteur à tout ça, en me disant, attends, le garçon, il vient, il me dit que dans sa tête, il a déjà un plan. C'est-à-dire, il sait 2 boulons à gauche, 3 boulons à droite. Comment? C'est quoi l'histoire? En fait, avec son imaginaire, il matérialise dans la 3D. À travers des matériaux existants, de la ferraille, je sais pas moi, des clous, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est là que j'entends la vidéo, j'ai vu une vidéo où ils expliquent que la cause de la matérialisation dans la 3D, la cause c'est la spiritualité. Et l'effet c'est la matérialisation. Tu imagines, ça part dans l'astral, ça revient en bas et ça se matérialise. Voilà pourquoi, d'après la vidéo, il disait pourquoi les francs-maçons disent ce qui est en haut est en bas, ce qui est en bas est en haut. Ok. Et je me dis, ok, bingo. Et, concernant dans cette magie rouge là, pour en revenir à cette magie rouge, de nouveau, il savait. Il y a une énergie là-dedans, elle est détournée, voilà, ils font exprès effectivement en ce moment qu'il y ait du zina partout, de la fornication partout. On voit bien, ce monde dehors, c'est que luxure, comme disaient les chrétiens. C'est que ça dehors, c'est un truc de fou. À l'époque, pour avoir du porno, il fallait se lever de bonne heure, il fallait dans les vidéothèques, il y avait un petit rayon, t'as vite fait, pour les anciens entre guillemets les anciens. Oui et non. Aujourd'hui, t'as tout gratuit sur Internet. Pourquoi? Avant, ces contenus, c'était ultra cher, c'était, voilà. Et maintenant, c'est accès gratuit, illimité. Et on voit ce qui se passe dehors. Donc, cette énergie, il savait que c'est une énergie, apparemment, qui est créatrice. Et je vous le redis, on avait découvert ça dans le site dramatique.fr, où ils expliquaient, les anciens, les savants, ils savaient, eux. Il fallait pas faire ça avec n'importe qui, il fallait pas faire ça n'importe comment, qu'au contraire de ça, il fallait même ritualiser la chose, toi et ton épouse, dans l'amour, pour obtenir ce que tu veux dans la 3D. Eux, ils parlent pas de 3D, les anciens, les savants. Allez regarder, de nouveau, vous me connaissez, j'invente rien. Dramatique.fr. Donc tous ces livres des anciens, les savants, ils savaient, eux. Bon, moi maintenant, je me pose la question, alors forcément, de dire, Dieu nous a donné un pouvoir pareil,
Ou alors il fallait effectivement faire des doha et lui demander à chaque fois quand tu veux quelque chose. Ah bah c'est ce qui nous est dans toutes les religions, hein. Chez Jésus, je pense que je me rappelle du verset où il disait demande et tu recevras. Moi déjà j'ai trouvé ça plus beau qu'en islam. Excusez-moi, j'ai été musulman sunnite 11 ans de ma vie. Je trouvais ça dur de dire demander la suffisance. Voilà, moi pour moi, hein, l'image elle est là. Je ne veux pas paraître dur, mais c'est comme ça ma compréhension. C'était de. En fait, tu demandais du pain et tu avais des miettes. Demander la suffisance. De quoi te nourrir, payer tes factures, et puis voilà. Comme il disait à l'époque, alhamdoulilah. Ok. Ah bon. Pendant que certains sont en train de se gaver. D'accord. Bon. Maintenant, moi qui suis sorti de ça, je me pose la question. Bah, chez les chrétiens, c'était quand même étrange parce qu'ils ne disaient pas demander la suffisance. Eux, ils disaient demande, tu recevras. On ne te dit pas demande peu et tu auras un peu, ou demande plus et tu auras un peu, ou non. Je trouve ça justement intéressant, la formule de dire demande, tu recevras. Ok. Et vous me connaissez, hein, j'ai écouté souvent Shirman pendant des années. D'ailleurs, petite dédicace à ce personnage qui m'a bien mis dans la merde pendant toutes ces années où je l'ai écouté, machin. Où il disait que l'argent digital, il fallait pas y toucher, c'était haram. Et aujourd'hui, si j'avais investi dans le bitcoin, frère, je serais millionnaire. À l'époque, il était à 20 ou 30 centimes le bitcoin. Aujourd'hui, il est à 100 000. Merci, Shirman. L'argent, c'est du shirk. Ok. En attendant, ils se privent pas pour en avoir dans leur compte et puis faire haïch leurs femmes, leurs enfants. Et toi, on te dit, va faire des dards, toi. Va demander à ton Dieu. Rappelez-vous, j'avais dit pour la Palestine, combien de frères et sœurs musulmanes, aussi bien chrétiens, hein, dans le monde, des gens comme Mondihnin, ils lèvent leur main au ciel en disant, Seigneur, fait que ça s'arrête pour la Palestine. Ça dure et ça perdure et on voit bien ça perdure encore aujourd'hui. Bon, les dents, elles passent pas, non? J'ai pas l'impression, parce que sinon ça serait calmé. Donc tous ces gens qui sont hnin et qui lèvent leur main au ciel et qui demandent, ça passe pas. Et la majorité, soyons honnêtes mes frères et sœurs, la majorité des croyants sur cette terre, on va vous dire c'est la notion des princes, la majorité des êtres humains qui sont croyants en ce Dieu unique dans ces religions, comment se fait-il que la majorité d'entre eux sont pauvres? J'ai jamais vu, à part quelques émirs ou quelques frères et sœurs chrétiens qui ont soi-disant réussi financièrement. Mais sinon, la majorité des croyants sur cette terre, ils sont pauvres. Non. Il suffit d'aller au Brésil, la plupart, ils sont chers croyants, ils sont dans la merde, mesquine. Dans tous ces pays, justement, latinos, c'est la haise, et ils sont chers croyants en Jésus-Christ, Fils de Dieu. Ok? Bon. Ce petit frère là, le petit black que je vais vous envoyer là, qui est encagoulé dans toutes ces vidéos, il vous parle lui de ça. Et il vous dit que eux ils savaient. Eux ils savent ces gens-là, là, quand d'en face. L'énergie qui est volée, qui est détournée. Comment? J'ai trouvé ça intéressant parce que lui aussi il a compris qu'effectivement les religions, il y avait peut-être un piège là-dedans. Un gros piège même. Et lui il dit, affirmement, et je commence à me dire que oui, c'est pas la première fois que j'entendais ça. On va pas donner ça à ce petit frère, mais bon, il en a quand même parlé. Il y en a beaucoup qui disaient qu'effectivement, l'énergie des gens croyants sur cette terre, elle est détournée. Ça peut paraître dur ce que je dis, c'est pas moi qui le dis, je fais que répéter. Beaucoup disent qu'effectivement, cette énergie que tu envoies là, en faisant tes doigts à Allah ou à Jésus-Christ, Fils de Dieu, ou à Marie, ou à machin, ou à ci, ou à ça, non pas là-bas. Elle est détournée. Par qui? Par ces gens que vous invoquez. Ces noms que vous invoquez. Oh, c'est quoi l'histoire? Et là, lui explique. Ce petit black, il dit, les gens normaux comme nous, on a accès à ce pouvoir-là, sauf que maintenant, ils nous ont caché tout ça, ils nous ont bien flingué de l'intérieur, ça on le disait aussi. Mais que eux, qui sont dans les forces négatives, qui sont avec l'autre, qui est dans l'autre, on leur accorde tous ces biens, c'est entre guillemets, cette loi d'attraction, pourquoi? L'énergie détournée. L'autre, il crée rien, machin. Ça fait plaisir d'entendre ça, comme d'habitude. Il fait que détourner, machin. On en avait parlé de nouveau dans les vidéos tous soumis. Les endroits telluriques, tout ça, c'est des endroits énergétiques, machin. L'énergie libre, ceci, c'est là.
Bon, tout ça c'est Dieu, c'est des cadeaux du Créateur. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il joue avec, le gars. Après, il te dit, oh, va à l'église, va à la mosquée, va à la synagogue, va apprendre les livres de Dieu, ouais. Pose pas trop de questions concernant ces sujets. Pendant que lui, il détourne cette énergie, donc, de tous ces êtres humains, mesquins, pour les redistribuer à qui? On va ses adorateurs, alors. Quand il a dit ça, le frère, je me suis dit bingo. Et là, dans ces vidéos, vous verrez, parcourez ces vidéos, c'est ça qu'il y a de bien sur TikTok, c'est que c'est pas des vidéos longues. Et donc, forcément, il en a plein, le petit frère. Et à un moment donné, il vous enverra des photos, c'est ça qui est... J'aime bien, moi, les gens comme ça, qui prouvent, effectivement, c'est bien beau de parler. Moi, c'est ce que je vous disais sur Tous Soumis, Dieu merci, je vous ai envoyé les liens pour ceux qui demandaient. Moi, j'ai rien inventé, les gars. Je suis qu'un perroquet, au pire, il n'y a pas de science ici, on n'est pas chez les alimas, chez les ulamas, loin de là. Et lui, donc, il vous dit que ces francs-maçons, là, ces gens qui adorent Lulu, là, je pense qu'effectivement, énergétiquement, vu tout ce qu'ils font et tout, leur batterie, elle doit être à une bûchette. Par contre, les gamins, ils sont sur 4 bûchettes. Et là, ils vous envoient des photos, preuve à l'appui, qu'effectivement, il y a des enfants francs-maçons de 9 ans, ça commence jusqu'à... Après, ils continuent leur carrière, les garçons. À 9 ans. Et là, il dit, pourquoi justement? Parce que leur pouvoir attractif, parce que leur pouvoir de projection, comme par les Van Damme, parce que le pouvoir de télékinésie. Ah bon? Télékinésie, carrément. Et que eux, effectivement, il fait comprendre dans la vidéo, leur niveau de batterie, elle est sur 4 bûchettes. Moi, j'ai donné cet exemple-là ces derniers temps, frères et sœurs, avec qui on partage dans le groupe Telegram. C'est l'idée de dire, ouais, effectivement, nous, ils nous ont flingués, vas-y, les vaccins, et la bouffe, et machin, et ci, et ça, et puis bah, le sexe à outrance, hein, apparemment, c'est très, très flingueur. Ça te flingue un truc de fou, ton énergie. Et je vais vous donner la preuve, de nouveau, ce petit frère Black, merci à lui, il dit, et il partage de nouveau, c'est l'article qu'il partage, qui est très intéressant, c'est pas ce qu'il dit vraiment, c'est ce qu'il partage en termes de sources. Où il vous envoie un lien où la production, la boîte de production de koh, vous allez choquer mes frères et sœurs, koh, c'est donc la prod qui écrit un article en disant qu'effectivement, il distribue des préservatifs aux concurrents. Ah bon? Aux participants, pardon. Oh, c'est quoi l'histoire? Et ils mettent un lien avec un article scientifique qui prouve qu'effectivement, dans ce genre d'émission comme koh, les mecs, quand ils sont en train de chasser, ils sont pas en train de penser à la teub, et derrière, ils dégagent de la testostérone, truc de ouf. Et que, excusez-moi pour le terme, mais c'est les meufs qui sont en chien. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Et qui sont à fond en termes d'énergie, je sais pas quoi, les hommes, parce qu'effectivement, ils sont pas dans l'idée de copuler. Et que les meufs, elles sont attirées comme des malades et qu'elles distribuent des préservatifs. Petite dédicace à Pascal, un grand frère de 60 et quelques années. Pascal, merci à toi. Il me dit, Pascal, à ce qui paraît, c'est assez accessible sur Google, les contrats de footballeurs, il y a une petite clause au contrat qui dit que le soir, la veille d'un match, même avec leur dame, ils n'ont pas le droit de touche pipi. Ah bon? Et puis on l'avait déjà parlé sur Tous Soumis, rappelez-vous, on disait. Tous les grands compétiteurs savaient, les coachs ils viennent, ils disent la veille d'un match, touche pipi, oublie, parce que perte d'énergie. On va retourner dans les délires de Kundalini, tous ces trucs-là. Énergie, je sais pas quoi, tu perds l'énergie. Ok. Et donc cette énergie qui est dilapidée dans le vent, tu la consacres pas à réaliser ta vie d'ici. Maintenant, on va retourner aux religions, forcément. Ces religions derrière qui vous disent que Dieu va t'éprouver. Ah dans le Coran, voilà les versets où on nous annonçait la couleur. Ouh là là. On va vous éprouver par la maladie, la diminution des biens et la perte des êtres chers. Je me rappelle de ce fameux verset, et pas que celui-là, qui disait qu'on allait être éprouvé. Croient-ils qu'ils ne seront pas éprouvés comme leurs ancêtres ont été éprouvés? Combien de versets dans le Coran? Et combien de versets dans les autres écritures? C'est pareil. L'épreuve de Dieu. Et puis derrière, on te dit, on va faire des dorades, demande-lui. Alors maintenant, mes frères et sœurs, je vais vous poser la question pour ceux qui sont encore, ou qui ne sont plus, ou qui ont cru, et qui ne croient plus, mais qui ont pratiqué ces fameuses prières en prosternation et qui ont demandé à Dieu, parce que rappelez-vous ce qu'il nous disait, que les dorades passaient où la plupart du temps? Dans les soujoud. Il fallait être en prosternation
la plupart du temps pour que tes doigts elles soient acceptées. Et que celle de la Mecque, alors là, il n'y a aucun doute, elle passait toutes. Bon, bah, comme j'avais dit, hein, ça fait 70 ans que les musulmans ils tournent autour de la Mecque, là-bas, et qui demandent à Dieu, Allah, qu'il enlève l'épreuve sur Palestine, ça n'a pas trop l'air de marcher. Encore aujourd'hui, de nouveau, on est en plein dans l'actualité, non? Ouais. Bon, il y a plein de musulmans qui font des dohas, des chrétiens, puis ça marche toujours pas, quoi. Bah, j'ai envie de dire, c'est un peu normal, pourquoi? Ah bah, si on retourne à cette histoire de la attraction, ils disent, hein, une pensée négative fait tout capoter. Rappelez-vous, dans le livre, qu'est-ce qu'il disait? Un doute. Juste le doute, tu rentres pas. Ah ouais, dans le Coran, après pour les autres livres, je pense que c'est pareil. Mais si tu doutes, tu rentres pas. Un simple doute. Ah bon? Ah ouais, c'est pas de la foi, si tu as un doute. Bah, la loi d'attraction, ils vous disent pareil. Si tu as ne serait-ce qu'un doute, ça ne marchera pas. Il ne faut pas espérer, il faut croire. Ah bon? Ça, c'est la loi d'attraction qui parle comme ça, hein? Monsieur Bob Proctor, pour ceux qui connaissent, qui parlait de ce fameux livre Le Secret. Il ne faut pas espérer, il faut croire. Et nous, on est quoi avec Dieu? On est dans la croyance ou dans l'espérance? On est dans la croyance et l'espoir de dire que... Pourquoi on est dans l'espoir et pas dans la croyance? Parce qu'à maintes versets, on vous rappelle que qui va t'éprouver? Ben Dieu. Alors à un moment donné, ben, c'est ce que je dis, on va se mettre en tant que parent, essayer de comprendre ça en tant que parent, de dire, bon, toi t'es le père ou t'es la mère. Tu fais en sorte, t'es là, tu t'angoisses pour ton gamin. Enfin, je pense que parents, on est un peu tous dans le même sentiment. Vous allez me dire ce que vous en pensez, les frères et sœurs qui ont des enfants. Mais on est là, on s'angoisse pour eux, à dire j'espère que ça va aller pour leur avenir. On essaye de tout faire. Je sais pas, je le vois comme ça en tant que parent. On voudrait que tout se passe bien pour eux. Voilà, pour être simple et clair, on va dire. Dites-moi dans les commentaires si oui ou non. Je pense que tout bon parent qu'on est, si on est des bons parents pour le cas échéant, c'est de se dire, ouais, on veut que tout se passe bien pour eux. Dans tout. L'école, à la maison, je sais pas, avec les copains dehors. Que tout se passe bien, même niveau santé, bien sûr. Voilà, un parent, quoi. Et derrière, ce gamin, donc, toi, t'es un souci pour lui, tu dors pas la nuit quand il a de la fièvre, frère, t'es là pour lui tout le temps, H24. Et lui, il pense mal de toi, en disant, il peut arriver que, bah, qu'il me pose une petite balayette dans le couloir. Ah bah, la notion d'épreuve, faut pas l'oublier. Hein. Qui? Bah Dieu. Donc, c'est pas du négatif, ça. Et à un moment donné, il faut appeler un chat, non? C'est du négatif. Tu penses négatif en disant, ah mais, je lui demande, mais il peut très bien m'éprouver. Et donc, la question est là pour tous mes frères et sœurs qui sont encore croyants, qui ne le sont plus, ou qui pratiquent plus. Voilà. Dans votre pratique, quand vous demandiez à ce fameux Dieu, dans les sous-joutes, vous n'aviez pas cette petite pensée de dire, ouais, mais pourquoi il me donnerait toutes mes doras, moi je suis qui? Moi je pensais comme ça, mes frères et sœurs, en me disant, on m'a annoncé que le meilleur des prophètes, le Nabi, il a été éprouvé, oui ou non? Oui. Et voilà comment, hein? Ouf, et non, ça picote. Et tous les prophètes ont été éprouvés. Ah bah c'est ce qu'on m'a enseigné dans l'islam, hein. 124 000 prophètes, 300 et quelques messagers, hein? 315. Bah, ils ont tous été éprouvés. D'accord. Et donc pourquoi moi je ne le serais pas? Donc forcément, il y avait, comme on dit, dans le subconscient, de cette idée restée, marquée, ancrée, qui est là à dire oui, mais il peut m'éprouver. Donc tu penses mal de lui. Et j'ai envie de dire, bah, une fois, deux fois, tu as pensé mal de moi en tant que parent, je sais pas moi. Et à un moment donné, ça peut être que vexant de dire, toi, tu es là en train de penser que khair pour lui, du bien pour lui, et lui, il pense mal de toi en disant, ouais, oulala, faut que je me méfie. Tu sais, à chaque fois que tu vas t'approcher, toi, pour lui faire un bisou, il va lever les mains. Vous voyez le délire, là? Les pauvres enfants, là, mesquines, martyrisés, là. À peine tu fais un geste brusque, il lève ses mains en mode autodéfense. Ces pauvres enfants, là, ils se font fracasser par leurs parents. Ça fait mal au cœur. Toi, t'es là, tu veux lui faire un bisou, et lui, il se met en mode protection, autodéfense. Une fois, deux fois, trois fois, tu vas pas te dire, ah, c'est bon, il est sérieux, lui. Là, j'ai un peu l'impression que c'est ça. Ils nous ont fait désespérer de Dieu, ces enfants, à travers ces religions. Hein, à travers le fait de faire des dohas, et derrière, ben, tu savais que tes dohas, elles n'allaient pas passer parce que Bazarma, il allait été éprouvé. C'est le chat qui se mord la queue, comme dirait l'autre. Puisque derrière, quand eux, ces gens, ils viennent et vous parlent de loi d'attraction, ils vous disent qu'effectivement, le doute, ça ne marche pas. Un simple doute, et tout ça, ça capote. Ah bon?
Ben moi, j'ai envie de dire, comme je disais depuis des années, donc, le créateur, il n'est pas là pour t'éprouver, grand. C'est livres à la con qui viennent vous annoncer qu'effectivement, un créateur tellement amour qui vient t'éprouver. Ah bon? Qui aime bien, châtie bien, comme dirait ma petite maman. Non. On est tous parents, on sait très bien que c'est incohérent ce discours. Et je n'arrive pas à comprendre encore tous ces parents musulmans ou chrétiens qui continuent à croire en ces livres en se disant, mais attends, c'est le syndrome de Stockholm en fait. Ouais, t'es tombé de chalet de ton bourreau. C'est quoi l'histoire? On en est là, sans déconner. Après, je suis désolé de parler comme ça, mes frères et sœurs chrétiens. Et les musulmans, c'est pareil. Tous ces gens bonnes, pour moi, au fond d'eux, qui sont bons. Ils veulent respecter Dieu, ils veulent être dans le droit chemin. Frère, mais j'arrive pas à capter les frères et sœurs. Syndrome de Stockholm. C'est lui qui te torture, c'est lui qui te lâche des jeans pour te posséder, tu s'en connaît. On a déjà parlé de tous ces sujets. Et derrière, tu vas lui demander à ce même Dieu, oh, il y a moyen que... Ah bah, va te dire, c'est mon job. Comme j'avais dit aux frères de Marseille. Petite dédicace à toi, Ahmed. Je trouve pas ça logique, effectivement, de dire, t'es en train de monter l'échafaud, et puis t'as le bourreau qui est là, avec la hache, et puis toi, tu viens, tu dis, oh, il y a moyen que tu me coupes pas la tête, te dire, mais c'est mon job, grand. C'est ce qu'on nous annonçait dans ces livres. C'est Dieu qui éprouve l'être humain. Personne d'autre que lui. Hein, comme j'ai dit au frère Sofiane il y a encore quelques jours, avec la permission, tout ce qui t'arrivait. C'est les musulmans, on croit. On a cette croyance ou pas? Soyez honnêtes. Tous les musulmans qui écouteront cette vidéo, est-ce que bi'idnillah, oui ou non? Tout ce qui t'arrive, c'est selon la permission du créateur, oui ou non? C'est ce qu'ils disent. Bien comme mal, c'est ce qu'ils disent. D'accord. Donc je le redis en tant que parent, moi, si mon gamin à chaque fois je vais le voir lui faire un bisou, hein, et il lève les mains en mode il va me frapper, et à un moment donné je vais commencer à m'énerver en me disant c'est bon, allez, laisse-le tomber celui-là. Voilà pourquoi cette peut-être réaction que beaucoup ont. Même des croyants qui sont encore dans les livres et qui sont là, entre guillemets, désespérés, en disant Seigneur nous a abandonnés, il en est où, il vient pas. Et je vois bien dans les commentaires, je vois bien ce qui se passe dans les réseaux, les gens. Beaucoup de croyants commencent à désespérer en disant il est où le Seigneur? C'est quand qu'il revient Jésus? Ah bah entre-temps c'est Donald Trump qui est revenu, disons. Peut-être lui qui va nous sauver. Donc voilà, je voulais partager avec vous cette histoire de loi d'attraction. Je pense qu'effectivement ça existe bel et bien alors. Parce que, merci Pascal, de nouveau. Il y a des années, j'étais musulman de nouveau, où je pense que vous l'avez pour la plupart d'entre vous vu, ces fameuses vidéos là où les gens ils faisaient le test du riz. Et là, Pascal donc me rappelle cette expérience. Et lui l'a faite. Et Pascal, tu sais très bien, je t'apprécie beaucoup, mon frère. C'est le genre de grand frère qui expérimente. Le coup des masques avec les nanoparticules, le coup du raisin gargarisé dans la bouche, on vous montre qu'effectivement il y a bien des choses dedans. Le CDS, ce genre de frère est quelqu'un qui expérimente. Bravo à lui, souvent, c'est ce que je lui disais, parce que moi je suis pas assez téméraire pour tester de mettre de la javel dans ma bouche. Petite dédicace à toi Pascal, merci beaucoup mon grand frère. Et bon, là Pascal il me rappelle cette expérience du riz, putain. Et je lui dis ouais bingo, bordel de merde. Effectivement, les sons, les paroles, tes paroles sont pour le coup ou destructrices ou constructrices. La preuve pour le riz. Et je me dis merde, bingo. Ça y est, et après toutes ces années, à dire mais ça fait 20 ans, je vous le dis comme ça, hein, je vous ai dit, hein, bon, Roselyne qui me parlait de ce sujet, loi d'attraction, je me dis mais c'est fatigué la madame. 20 ans ont passé, l'islam est passé par là aussi, voilà, 20 ans ont passé, c'est ce que j'ai dit, ça fait maintenant bien 20 ans, un peu plus, que je cherche Dieu, à comprendre tout ça. Qu'est-ce qu'il voulait Dieu? Est-ce qu'il est dans le Coran? Est-ce qu'il est dans la Bible? Est-ce que il est où? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Toutes ces questions. Encore beaucoup de questions qui restent en suspens. Mais là, petite dédicace à Ali. Merci Ali. Je pense que tu as raison. Effectivement, commence à toucher au but là. De dire le Créateur, il voulait pour nous que du bien. Il voulait pas soi-disant m'éprouver en mode tu vas pleurer. Je pense qu'il y en a un, il fait ça. Ouais, lui, il est là pour t'éprouver. Pendant que lui, comme je l'avais dit aussi dans mes vidéos, rappelez-vous, on en a déjà parlé. Ces gens-là, ils se réunissent à des dates bien précises, à des heures bien précises, comme ça, pour rien.
À des endroits aussi, des fois bien précis. Des endroits, comme on me dit, telluriques. Pourquoi? On en a déjà parlé. Parce que eux détournent, et vous verrez les vidéos du petit frère Black, où il explique très bien, effectivement, ces énergies sont détournées. Elles sont là, existantes, au pire, elles sont créées par les pauvres êtres humains, et c'est là qu'on en comprendra effectivement que tout ce système dans ce bas monde, il est fait comme ça. Et vous ne pourrez pas me dire le contraire, je vais vous donner une preuve, mes frères et sœurs. Le système banquier. Qu'est-ce qui gère aujourd'hui le monde, comme disait M. Van Damme? Tout à fait, c'est les finances, non? Oh ben, je veux mon vin. Sinon, ça n'aurait pas fait les accords de la Fed en 1913. La création de la monnaie. Ouais. Donc, la banque, la preuve pour moi, elle est là. Aujourd'hui, la banque, comment fonctionne-t-elle? Vous savez bien, bon, il y a beaucoup de fonctionnements, mais entre autres, c'est quoi? C'est prendre aux petits pour donner aux riches. Ah bah toi, quand tu as découvert, on commence des agios, hein, mon frère. Et ces agios, ces agios là, ils sont redistribués à qui? Bah aux riches. La banque, elle sort jamais une thune, elle. Elle prend aux pauvres, donc, pour donner aux riches. Le système de Robin des Bois, Zama à l'envers. Ben là, c'est tout à fait ça. Dans ce monde-là de lois d'attraction que je commence à comprendre. Parce qu'effectivement, comme il l'explique ses petits frères, comment se fait-il que eux, ils aient tout ce qu'ils veulent? Hein? Pourtant, ils sont dans le noir, frère. Ça viole des gosses, machin, ça fait des orgies, ça fait du sale, pélo. Comment? Ah bah, déjà, ils volent l'énergie de leurs propres gamins en les mettant dans leur machin. Déjà, vous verrez, cette vidéo est très parlante, j'ai bien aimé, avec les photos, preuves à l'appui, hein, bien sûr. Les noms des artistes, hein. C'est super, cette petite vidéo-là. Où ça prouve qu'effectivement, eux ont compris tout ça. Et se servent donc de ces énergies existentielles. Et non pas de dire Dieu, il est là, il n'est pas là. Non, il avait posé des règles, les gars. Comme on disait depuis un moment, surtout soumis. Sauf que ces règles-là, on ne les connaissait pas. Et on ne les connaît toujours pas, d'ailleurs. On commence juste à commencer à les découvrir. Donc cette magie-là qu'ils ont ramenée, pourquoi? C'est ce qu'il explique. Eux, ils doivent passer par des rituels, pourquoi? Des sacrifices, des machins. Alors que l'autre, en fait, c'est quand même vicieux, ce machin. Tout ça, il a été volé chez qui? Chez nous. Le tordu du coin qui est en train de perdre son énergie à baiser à droite à gauche, l'autre qui envoie ses dorades dans le ciel qui reste ici, hein, et que il capte et il détourne, voilà, l'énergie elle est... Après, comment ça se passe? Allez leur demander à eux, j'en sais rien. En attendant, ils détournent cette énergie-là pour obtenir ce qu'ils veulent eux. Et l'autre, il fait que redistribuer. Derrière, sous condition de me sacrifier une chef, ta grand-mère, ton grand-père, t'as compris? On a compris, on en est là, quoi. Mais en attendant, machin écrit quoi? Où est le... Il prend aux pauvres pour donner à ces gens-là, les fameux Illuminati, les élites, appelle-les comme tu veux, Pélo. Tous ces gens-là, ces fameuses stars qui ont vendu son âme. On connaît l'histoire, on connaît le game. C'est quand même dégueulasse. Hein. Ça prouve bien, comme d'habitude, c'est toujours les pauvres qui assument tout ça. Et d'ailleurs, on dit, oh mais il est où Dieu? J'ai envie de te dire, on le dit depuis un moment, c'est tous soumis, beaucoup sont en train de le dire, on avait des pouvoirs de ouf. Voilà. Les vaccins, je commence à comprendre là aussi, effectivement, comme beaucoup l'ont dit, pour que tu sois déconnecté de la source, de Dieu, appelle ça comme tu veux. Hein. Interprète ça comme tu veux, mais en attendant, c'était pour ça. Glande pinéale, coup de fluor, machin, cada, on connaît. On connaît. La bouffe, hein, vous voyez bien, en plus en ce moment, la bouffe, truc de fou, frère. Toutes les semaines, t'entends, attention, le beurre, machin, attention, le fromage, machin, attention, les crevettes, je sais pas quoi. Ouais, frère. Ils veulent nous tuer vraiment, c'est à petit feu, hein. Ça fait que s'empirer dehors. Et toi, derrière, t'es dans le négatif, en disant, ouais, c'est l'épreuve de Dieu, hein, ouais, l'antichrist, il arrive. Hein. Ça fait que se salir dehors, c'est normal, c'est Dieu qui veut tout ça. Hein. Ah bon? Dieu voulait tout ça, vous êtes sérieux? Vous êtes sûr? C'est pas vous êtes sérieux, vous êtes sûr de ça? C'est Dieu qui voulait que ça se finisse comme ça. Il a fait tout ça, pour que ça finisse comme ça, que ça parte en sucette à ce point-là. Ils ont raison, hein, certains qui disaient qu'effectivement Dieu c'est un tyran, là. Non. De nouveau, non. J'ai vu un film, il fallait que je vous le partage. Bon, après, on n'y croit pas, hein. Un gamin, là, sur Netflix, c'est un gamin qui a vécu une histoire de mort imminente. Pour moi, je me suis dit, bingo, de nouveau, ça revenait un peu à ce que disent ces francs-maçons à la con. Ce qui est en haut est en bas, ce qui est en bas est en haut. Mais alors là, avec une définition, une compréhension qui est tout autre. Et vous allez comprendre où je vais en venir, parce que dans l'islam, il nous disait ça.
que le paradis là-haut, ça n'avait rien à voir avec ici. Rien. Ok. Que déjà, il y aurait des chevaux avec des ailes, hein, rappelez-vous. Bourrak, tout le monde en aurait. Ok. Donc on voyagerait comme ça. Ok. On pouvait aussi voler. Ok. Le gamin, donc, dans le film, il lui arrive un témoignage de mort imminent, une opération, ça se passe mal, et il a failli mourir. Et ce qui est très intéressant dans le film, c'est que ce qu'ils font comprendre, c'est que comme le gamin, son père était pasteur, ils ont emmené le gamin à 5 ans, hein, ils l'ont emmené 5-6 ans, il a le gamin, ils l'ont emmené voir des spécialistes pour savoir s'il affabulait, s'il disait de la merde. Parce que lui, il a témoigné des choses, comme quoi il a vu Jésus, comme quoi il était dans une église, et que Jésus il est venu l'a pris par la main, et qu'il l'a emmené au paradis, qu'il a vu sa petite sœur. Et là, ça devient très intéressant, ce passage-là. C'est quand le gamin, il dit comme ça, quand il était dans l'église, il entendait des anges, des chants d'anges. C'est comme ça qu'il l'a expliqué, l'enfant. Et qu'il a dit c'était beau, et qu'il a dit comme ça, il a demandé aux anges s'ils pouvaient jouer We Will Rock You, de je sais plus qui, un groupe de rock. Et que les anges, ils ont rigolé et qu'ils ont fait comprendre, non, il n'y a pas de ce genre de musique ici, mon petit. Bon, ça, j'ai trouvé ça déjà intéressant de dire, tiens, ce genre de musique, ça passe pas là-bas. Ce genre de musique, comme dit qu'ici, effectivement, a un effet négatif sur l'homme. Aujourd'hui, on commence à comprendre tous ces trucs de vibration. Bon, merci. Donc, le gamin, déjà là, je me dis, ah, intéressant. Ensuite, il dit quoi? Il dit, quand il était là-bas, il a vu de l'herbe, ah bon, une balançoire. Il voit sa petite sœur, elle était rousse, comme sa maman dans le film. Et lui, il ne sait pas à 5-6 ans qu'effectivement, la maman a fait une fausse couche et que la petite, ils lui ont jamais donné de prénom. Et là, le gamin, il dit à la mère, ouais, j'ai vu ma petite sœur. Et là, j'ai trouvé ça très perturbant parce que tous les témoignages de mort imminent, ils ressortent souvent en vous disant que là-haut, il n'y a pas de sensation de toucher ou caisse, que tu es une âme, que voilà, c'est pas matérialisable. Ah bon? Lui, il explique au contraire. Et c'est là que je trouvais très intéressant, très perturbant. Il a dit, ma sœur, elle m'a serré très fort. Et lui, il ne savait pas que c'était sa sœur. C'est elle qui lui a dit, je suis ta sœur. Et il lui a dit, comment tu t'appelles? Elle lui a dit, j'ai pas de nom, ils m'ont pas donné de nom. Et là, la mère, elle s'est mise à pleurer. La mère, elle doutait. Le père, il doutait. C'est peut-être... il rajoute, le gamin. Et donc, le gamin, il explique qu'il a vu son grand-père, qu'il lui a dit, ouais, Po, il te dit bonjour. Bref, il faut voir ce film. Hein. C'est très... très intéressant pour le coup. Et là, le gamin, il dit comme ça, ce qui est en haut est en bas, mais ce qui est en bas et ce qui est en haut est beaucoup plus joli. En termes de couleurs, elles sont plus vives, ceci, cela. Et il explique qu'il a vu un cheval de toutes les couleurs. Oh! Le père Richard, il dit, toutes les couleurs, il dit, oui, oui, comme l'arc-en-ciel, il lui dit le gamin. Et que là-bas, les couleurs, elles sont plus vives, que c'est plus joli. Et il dit bien ça. Ce qui est en bas est comme en haut, mais en plus joli. Et donc le gamin, ils l'ont envoyé voir des spécialistes, et les spécialistes ont commencé à dire, ouais, c'est normal qu'il ait vu Jésus, parce que vous êtes chrétien, gna gna gna. Et d'autres, ils vont voir Mohamed, d'autres... En fait, ils font comprendre de nouveau, ouais, à nouveau sous le soleil, et puis il redescend. Par contre, le gamin, ils n'ont pas expliqué pourquoi il est redescendu. Et donc je suis convaincu, effectivement, ils nous ont bel et bien menti là-bas. Ça n'a rien à voir avec ce qui est là-haut. C'est encore plus joli, c'est différent. Et derrière, j'entends qu'effectivement, ça c'est méritant. Que ce soit ici comme là-bas, c'est méritant. Cette loi d'attraction, ce que j'entends là, c'est M. Proctor là, qui explique qu'effectivement des millions de gens ont essayé la loi d'attraction, ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas, parce qu'ils n'arrivent pas à se projeter, parce qu'ils n'arrivent pas à être à fond dans la croyance et non pas dans l'espoir, comme il a dit. Et la troisième cause, c'était quoi? Alors attends, première cause, ouais, ils ne croient pas vraiment, ils espèrent. Et deuxième cause, c'était... Oui, deuxième cause, la projection, et que beaucoup n'arrivaient pas, effectivement, la majorité n'arrivait pas à se projeter, à se voir dans la situation, comme M. Van Damme, ou comme Bruce Lee, à se voir déjà acteur chinois. Alors, surtout qu'à l'époque, rappelez-vous, petite parenthèse, à l'époque, pour ceux qui savent, les acteurs chinois étaient pas représentés dans le cinéma américain. Ils grimaient, ils appelaient ça justement, ils grimaient des acteurs américains pour les faire passer pour des Asiatiques. Donc c'est quand même, entre guillemets, culotté, prétentieux, appelez ça comme vous voulez, prophétique, de dire qu'il serait le plus grand acteur chinois en Amérique. Il y arrive ou pas? Oui.
Je pense qu'effectivement, moi je pense, hein, c'est mon avis, beaucoup de complotistes ont dit, et ça j'ai trouvé ça très intéressant, que Bruce Lee était un complotiste. Qu'il avait compris un peu tout ce bordel. La terre plate, pas mal de choses qui ont été mises en avant sur Bruce Lee qui me feraient comprendre qu'effectivement ils l'ont peut-être descendu, c'est pas pour rien. Dans son jeune âge, tout ça, faut voir sa lettre, elle est limite prophétique. Et j'en étais où? Ah oui, et la troisième cause, donc la première, il l'a dit, de croire et pas espérer. La deuxième, la projection, que beaucoup n'arrivent pas à se projeter, à s'imaginer en situation. Et la troisième et dernière cause, c'était... Putain, chaque fois j'ai un trou. La troisième cause... Ah, programmation. C'est un programme. Comme on l'a compris à travers les salades. Eux, ils vous ont donné un programme. À l'école, on a un programme. À la télévision, ils vous disaient quoi à l'époque? C'était des programmes télévisuels. Tout est question de programme. Et là, il le dit, il faut avoir un programme. Tous les jours, tu répètes, tous les jours, tu l'écris, tous les jours, tu penses, tous les jours, tu t'imagines en situation, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et c'est pas au bout d'une journée que ça va fonctionner, de ce qu'il expliquait. Voilà, les trois causes qui disaient que la plupart des gens qui pratiquent la loi d'attraction n'y arrivent pas, pour ces trois causes-là. On répète, projection, programmation et croire, et non pas espoir. J'ai choqué. Je choque. Et je voulais vous partager tout ça en me disant, ouais, c'est peut-être là, effectivement, que la clé est là. C'est pour ça que les fameux versets qu'on nous répétait 100 fois, hein, je veux la facilité pour vous. J'ai envie de dire, à ce niveau-là, c'est easy, quoi. Et tout, donc cette énergie, voilà, qui est dilapidée à travers le sexe à outrance, on commence à comprendre. Allez voir, je vous redis, dramatique.fr, qui explique justement la magie rouge, les savants, ils savaient. Tu peux créer avec, pas créer que des êtres humains, c'est en mode, tu vas faire des enfants. Créer ton futur avenir. Ah bon? Ouais, je te choque. Et ils expliquent bien qu'effectivement, le sexe à outrance, ça va te ramener plutôt des forces négatives, l'énergie noire, l'énergie, voilà, zéro énergie, on va dire. Et que l'autre, de l'autre côté, l'énergie sexuelle peut te ramener effectivement de l'énergie créatrice dans cette matière 3D. Je vous redis, hein, moi j'ai eu compris tout ça grâce à Tesla quand il a déclaré ça. Ces dernières semaines, je me suis repensé, remémorisé ce qu'il avait dit. Il avait déjà les schémas des machines qu'il allait construire dans sa tête. Ah bon? Et c'est ce qu'il disait, l'imaginaire, imaginer, se peut projeter, appelez ça comme vous voulez, qui va aller dans l'astral et qui va redescendre ici dans la matérialisation 3D. Ah bon? Bingo, je dis, ah ouais, lui il savait, machin, Tesla. Et nos savants savaient, de nouveau. Et après, je vous dis, l'histoire des religions, voilà, je pense qu'ils nous ont bien détourné de l'essentiel, de dire que Dieu voulait effectivement que ça se passe bien. Et je conclurai par ça, mes frères et sœurs, rappelez-vous, on a beaucoup parlé de Rav Shaya, je l'écoutais beaucoup à l'époque. Pas que lui, hein, on écoutait tout le monde, on essayait d'apprendre, hein, comme on dit. Donc on écoutait un peu, hein, le Mashiach, vous savez bien, à l'époque du Mashiach. Bon, lui il l'a dit, à deux vidéos différentes. Dans une première vidéo, rappelez-vous, j'en ai déjà parlé, vous pouvez aller chercher, j'invente rien. Il avait dit, Dieu il a donné la Kabbale à tout le monde, à tous les êtres humains pour qu'ils aient le moindre de leurs désirs. Ah bon? Et dans une autre vidéo, il avait dit, c'est quoi la Kabbale? C'est les lettres et les chiffres, la numérologie, la guématrie. Derrière les lettres, les mots qui provoquent des mots MAEX, ou alors, hein, on voit l'expérience du riz. Les simples mots qui peuvent influencer sur la matière. Ah bon? C'est en matière pour le coup organique et pas que ça. Donc Rav Shaya, il disait, les lettres et les chiffres, c'était ça la Kabbale. C'est pas de la magie ou kada ou kada. Et pourquoi, comme il dit justement, la langue des oiseaux, l'âme agit. C'est ton âme qui agit. Ok, on commence à comprendre tout ça. Et je suis pas le seul, je vous le redis, j'ai partagé avec des frères et sœurs sur Telegram. On est plus ou moins tous en accord, en compréhension pareille, en se disant, ouais, ça a un certain sens, effectivement. Donc Dieu voulait que tout se passe bien pour nous. Et ils nous ont vendu un Dieu, effectivement, comme il m'avait dit ce franc-maçon, le Dieu des livres, il est méchant. Ah bon? Ah j'entends qu'effectivement, allez-y, allez voir ce que disent les sataniques des livres de Dieu. Des livres de Dieu unique. Ils jouent sur les mêmes versets que nous, ils ont la même compréhension que nous. Ce Dieu gentil qui fait qu'éprouver les gens.
Ils montrent effectivement les incohérences dans les livres. Et c'est des sataniques, ces gens-là. J'ai choqué de l'argumentaire qu'ils avaient, c'est-à-dire le même que les gens qui ont apostasié des livres. Le même discours que tous les apostats tiennent. C'est pas que les apostats d'islam, les apostats chrétiens partagent les mêmes versets dans leurs livres chrétiens, qui mettent le doigt sur des choses très étranges concernant Dieu, la sexualité, concernant pas mal de sujets dans la Genèse et pas mal d'autres choses. Ils mettent en contradiction, ils mettent en avant les contradictions que beaucoup de sœurs et frères chrétiens mettent en avant après leur apostasie. Pareil pour les musulmans. Et je vois que ça argumente dans ce sens-là. Le Dieu aimant qui éprouve. Eux aussi mettent le doigt là-dessus. Voilà pourquoi ils vous disent que Lulu il est gentil. Intéressant tout ça. Donc voilà, je voulais vous partager tout ça. J'espère que vous allez vraiment bien tous. Prenez bien soin de vous parce que dehors ça pique un peu quand même. Mais bon, quand on découvre ça, il y a moyen d'être rassuré, de se dire, mais attends. Donc en fait, on peut se créer notre propre petit bout de paradis. Petite dédicace aussi à Paul Poisson dans une des vidéos il y a très longtemps, je vous en avais parlé, il l'avait dit, lui. La description qu'il donnait à l'époque de l'être humain sur Terre, c'était la même description qu'on donnait de l'islam à l'époque où on disait qu'au paradis, tu pensais à une chose, elle apparaîtrait. C'était ça le paradis. Paul Poisson vous disait qu'à l'époque, c'était ça ici. Il avait dit, lui, les premiers hommes, quand ils pensaient à une tarte, il avait donné cet exemple, ça m'avait choqué. Parce que j'étais encore, comme on dit, corps en seul. J'étais choqué, je me suis dit, oh, il vient me donner la description que les savants nous ont donnée de l'islam, du paradis, là. Là-bas, tu auras tout ce que tu veux, il suffit juste d'y penser. Bah, lui, il disait, tu penses à quelque chose, ça apparaissait. Le pouvoir de l'imaginaire, l'âme agit. Et je sais, pour ceux qui ont vu ma vidéo où j'avais dénigré effectivement cette loi d'attraction, j'étais loin d'avoir compris tout ça. Et je pense qu'effectivement, cette loi d'attraction, c'est méritant. Alors, ces gens-là, là, le camp d'en face, ils la détournent, hein, de ce que je vous disais, de ce que j'en ai compris avec les explications mis bout à bout. Donc, elle est détournée, et puis voilà, ils s'en servent contre nous, on va dire, ou pour vivre leur vie, leur best life, comme ils disent les jeunes en ce moment. Et derrière, je me dirais, ouais, c'est méritant, parce que ces gens-là, souvent, qui sont dans la compétition, qui sont pas non plus forcément dans le partage, on a tous eu un collègue un jour qui est prêt à dénigrer ses collègues de travail pour se faire mousser auprès du patron. Il y a ce genre de personnes, ça existe bel et bien. Donc je me dis, est-ce que lui, s'il pratiquerait la loi d'attraction, ça marcherait? Ah j'ai pas l'impression, parce que j'ai vu des gens dans mon parcours, effectivement, aussi bien privé que professionnel, que voilà, personnel dans l'entourage, des gens qui pratiquaient ça et qui n'y arrivaient pas, la loi d'attraction. Mais j'ai envie de dire, je voyais leur comportement, sans jugement aucun, j'ai pas envie de juger personne, moi. Et à un moment donné, je commence à comprendre qu'effectivement, ça marche pas pour tout le monde. Comme disait de nouveau ce monsieur, la Proctor, qui explique très bien. Projection, déjà faut y arriver, croire et non pas espérer, et derrière un programme, donc c'est, voilà. Et puis, il explique, c'est pas du jour au lendemain, donc beaucoup baissent les bras, beaucoup, voilà. Donc je comprends qu'effectivement, ça doit être méritant. Et puis que la cause, surtout à tout ça, c'est la spiritualité. J'en suis convaincu qu'effectivement, si tu es quelqu'un de bien, que tu essayes de bien te comporter tout le temps sur cette terre, chose qui n'est pas évidente, il y a moyen que le Créateur il fasse que ça fonctionne pour toi, cette loi d'attraction. Et à l'inverse, les gens qui ont des comportements un peu fatigués, un peu tordus, on va dire, je pense que la compréhension serait là de dire pourquoi ça marche pas pour eux, alors. Parce que c'est ce qu'il explique, le monsieur Bob Proctor, qu'il y en a des millions sur Terre qui essayent de pratiquer la loi d'attraction, ils n'y arrivent pas, les garçons. Donc je vais commencer à pratiquer, on verra bien. Est-ce que Dieu il est satisfait ou pas? Donc voilà, après les années de recherche, et j'aime pas employer ce mot-là, parce que je vous dis, on n'est pas des scientifiques, mais on a cherché à essayer de comprendre tout ce public. Je me dis, bon, elle est là, la compréhension, de dire, il y a moyen que ça se passe bien si tu es quelqu'un de bien, et il y a moyen que ça se passe mal si tu es quelqu'un de mal. Ça va pas bien marcher pour toi si effectivement tu pratiques cette loi d'attraction alors que t'es une pourriture, j'ai envie de dire, entre guillemets. Hein. Voilà, c'est la compréhension que j'en ai, je voulais partager avec vous, parce que je vois bien qu'il y a certains frères, effectivement, qui sont plus dans ce négatif, de complot ou quoi, ok, ça aussi, le complot qui apporte des anxiétés, qui apporte effectivement un côté négatif, faut être honnête. Ces frères-là qui m'avaient dit, entre autres, arrête de me partager ça, qui étaient dans la croyance de réussir, effectivement, je vois bien que ça a décollé pour ces frères. Petite dédicace à Hadi, la Johan. Alors, je vois bien que, voilà, d'avoir lâché le complot, de vous être donné à fond, de croire vos
vos rêves, ben bravo. Et j'ai envie de dire les autres là qui... Pas des frères et sœurs, hein. Ça c'est du côté plus personnel dans le professionnel pendant toutes ces années. Les gens que j'ai pu croiser, ben, j'ai envie de dire peut-être revoir vos comportements. Eux, ces frères-là, Hadi et Yohan, ont quand même fait la démarche spirituelle d'aller chercher Dieu. Est-ce que dans le Coran, est-ce que dans la Bible, est-ce que, comme on fait un peu tous, surtout soumis, chercher à comprendre tous biblique la cause spirituelle et l'effet matériel. Donc voilà, je vous partagerai aussi, je vous enverrai une petite vidéo où il explique pas mal ça, très vite fait aussi de nouveau, c'est assez parlant. La cause, c'est le spirituel et l'effet, le matériel. Ok. Imaginez, derrière elle explique l'imaginaire qui monte dans l'astral, moi j'ai envie de dire là où c'est Dieu, et qui redescend, qui se concrétise. Voilà. Parce que je sais que j'avais parlé de la loi d'attraction il y a un moment, j'y croyais pas, je vous l'ai dit. Hein. Moi aussi, j'étais musulman, j'étais à fond, corps en seul. Je me disais, tout ça c'est du cirque, attention, c'est un piège. Et au final, j'ai envie de dire, non, apparemment non. Ça fonctionne pour certains et pas pour d'autres. Après, je vous dis, la question, chacun comprendra comme il veut. Moi, je le vois comme ça, je me dis, je pense que c'est méritant. Dieu ne veut pas donner à tout le monde, effectivement, alors que les gens ont peut-être des comportements de travers et qui, effectivement, peut-être, avec ces trucs-là, feront encore plus de choses de travers. Bon, sur ce, prenez bien soin de vous, vos familles. J'espère que vous allez tous bien, malgré que ça pique un peu dehors. Prenez bien soin de vous, de vos familles. Et puis, ben, quand la prochaine vidéo, je sais pas. Merci aux frères et sœurs qui me demandaient. Ça faisait un moment que je n'avais pas de vidéo. Ah, je vous dis, moi, je suis pas là pour faire le buzz, vous savez bien. Hein, je vais pas vous partager Trump ou la Palestine, tout ce qui se passe. Ben, vous le savez. Donc, il y a rien de nouveau sous le soleil, j'ai envie de dire. Puis, bon, j'ai plus envie de partager ces sujets-là, le complot, le machin. Bon, c'est bon, on a compris, il y a un complot. Oui, Bon, bah écoute, on peut pas faire grand-chose. Donc répéter tous les jours, il y a un complot, il y a un complot. Voilà. Donc j'ai pas mal décroché, je vous dirais. Et puis bah la prochaine vidéo, je sais pas. Hein, ça y est, moi je suis pas là pour dire. Quand je sens que j'ai envie de partager quelque chose, c'est avec le cœur déjà, ça me fait plaisir. Et je me force jamais, ça faut le savoir. Et puis bah, je sais pas, voilà. En tout cas, celle-là m'a fait plaisir. Je vous fais un gros bisou, prenez bien soin de vous tous, la famille, et on se dit à bientôt, pourquoi pas.